On est parti pour les boucles for. Tac, boucle for. Donc ça, c'est... Tac, tac, tac. Quand on connaît le nombre d'itérations, le nombre de fois où la boucle va se répéter. Donc, les boucles for sont principalement utilisées pour itérer sur une séquence d'éléments. La syntaxe générale d'une boucle for est la suivante. For, element, in sequence, exécuter, bloc de code. Indenté comme ça. Indenté donc avec la linéa. Les boucles for sont souvent utilisées pour parcourir des séquences, comme des listes, des tuples et des chaînes de caractères. On va voir quelques exemples. Mettons ça, on le passe en commentaire. Hop là, on va pas se faire indenter comme ça. Hop, on crée la liste fruits avec pomme. Hop là, on va pas se tromper. Pomme, banane, orange. For, fruit, in fruit, print, fruit. Ça nous affiche donc les fruits les uns après les autres. For fruit, in fruit. Donc, pour ça, dans cette liste, afficher le fruit. Pomme, banane ensuite, orange. Si j'avais juste dit ça, print fruit. Ah, il faut pas que je le mette derrière. Donc voilà. Si je mets print fruit comme ça, ça l'affiche ainsi. Et si je mets for fruit in fruits, print fruit, donc dans le bloc de code indenté, hop, ça me l'affiche comme ça. Donc en fait, dans cet exemple, la boucle for parcourt chaque élément de la liste fruits et affiche chaque élément. Prenons un autre exemple. Message égale bonjour. For lettre in message. Exécuter print lettre. Voilà. Que à nouveau, si je fais ça, ça me l'affiche en ligne, ou plutôt, ça affiche les éléments. Donc ici, la boucle for itère sur chaque lettre de la chaîne de caractères message et l'affiche à l'écran. Maintenant, on va utiliser des boucles for dans la résolution de problèmes pratiques. On va essayer de calculer la somme des éléments d'une liste. Par exemple, nombre égale 1, 2, 3, 4, 5. Hop, somme. Somme égale 0. For nb in nombre. Voici ce qu'on exécute. Somme. On indente nb. Là, tu vois, si je commence à tout racoler, ça devient illisible. Donc, c'est pour ça qu'on met des espaces. Ensuite, je casse le bloc de code à exécuter dans cette boucle. Je fais print quand c'est fini. La somme est 2 points. Si je mets rien, ça n'affichera rien. Et là, je mets somme. La somme est 15. On a notre liste nombre. On a la variable qu'on a initialisée pour la somme qui est égale 0. Pour nb, in nombre, somme est indenté, est incrémenté par le nombre. Donc ça rajoutera ça à la première itération de boucle, ça à la deuxième itération, ça à la troisième, à la quatrième, à la cinquième. Ce qui fait que donc la somme est, et ça affiche 15. Donc dans ce code, on a utilisé une boucle for pour parcourir chaque élément de la liste nombre et les ajouter à la variable somme. Enfin, on affiche la somme totale. Les boucles for sont un élément fondamental de la programmation Python. Ça permettra beaucoup de choses, notamment au niveau de l'affichage. Et ça permet de parcourir efficacement des séquences et de résoudre une grande variété de problèmes. Si tu les comprends bien et si tu les utilises de manière appropriée, tu pourras écrire des programmes plus efficaces et donc plus simples et plus abordables à ceux qui reliront ton code.